La vision, selon Salomon, vous force à organiser votre vie. La vision vous emprisonne pour que vous puissiez l'accomplir. Découvrir une vision peut être dangereux, car cela pourrait vous faire perdre des amis. Les personnes avec une vision deviennent très ciblées et limitées dans leur approche. La vision est la source de l'autodiscipline. Lorsqu'une personne découvre la vision pour sa vie, elle commence automatiquement à développer son leadership. Un leader est quelqu'un qui poursuit quelque chose qui vaut la peine de sacrifier sa vie. Ainsi, les hommes ou les femmes avec une vision claire mènent une vie très ciblée et simple. Quand vous découvrez votre vision, votre vie devient simple, car vous savez quoi faire à tout moment. La vision, cependant, simplifie tout. Elle élimine les distractions inutiles et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. Et cela rend la vie plus simple. Alors, lorsque les gens vous demandent de vous impliquer dans certaines choses, votre premier réflexe doit être « Est-ce en accord avec ma vision ?» Écrivez ceci. La vision vous protège de faire de bonnes choses. La plus grande arme de Satan n'est pas de vous amener à faire de mauvaises choses. La plus grande arme de l'adversaire contre votre vie est de vous engager dans de bonnes choses qui ne sont pas les bonnes choses pour vous. La vision vous montre ce qui est juste. La vie vous offre ce qui est bon. Et tant que vous n'aurez pas trouvé de vision, vous ferez beaucoup de bonnes choses qui ne sont pas justes pour vous. Ainsi, vous finirez par être occupé, mais pas efficace. La vie ne consiste pas à être occupé. La vie consiste à être efficace. Qu'est-ce qu'être efficace? Parlons maintenant un peu de comment la vision discipline votre vie. J'ai fait ce commentaire et je veux le répéter. Vous n'êtes pas né pour tout faire. Dites tous « gloire à Dieu ». Levez la main et dites « gloire à Dieu ». Faites-le avec émotion. « Gloire à Dieu ». N'est-ce pas une bonne nouvelle? Vous n'êtes pas né pour tout faire. Cela m'a libéré il y a des années. Parce que si vous êtes impliqué dans tant de choses, vous ne faites en réalité rien. Vous êtes une personne inutile. Avez-vous déjà vu un oiseau essayer d'être un cheval? Avez-vous déjà vu un poisson essayer d'être un chat? Non, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vu une vache essayer d'être un oiseau? Non. Nous sommes les seules créatures qui continuent d'essayer d'être d'autres personnes. Un oiseau est parfait en vol parce que c'est tout ce qu'il fait. Un poisson est parfait en nageant parce que c'est tout ce qu'il fait. Mais nous, notre nom est Jack. Jack de tous les métiers et maître en rien. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Écrivez le mot dominion à nouveau. Revenons à ce mot une seconde. Tout le monde dit dominion. Écrivez-le à nouveau, car vous devez vous en rappeler. C'est l'année 2003. Ne perdez pas une autre année. Je vais vous bénir aujourd'hui. Vous avez été créé pour vous concentrer et pour être une concentration. Le mot dominion est utilisé par Dieu pour décrire pourquoi il vous a créé. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. » Le mot dominion signifie gouverner, régner, diriger, mais il signifie aussi en hébreu maîtriser. Écrivez-le, maîtriser. Dieu a dit qu'ils aient la maîtrise. En d'autres termes, vous êtes né pour maîtriser quelque chose. Quiconque maîtrise quelque chose sera recherché. C'est pourquoi vous devez rester fidèle à ce pourquoi vous êtes doué. C'est pour cela qu'ils viennent à vous sans cesse. Si vous fuyez, vous serez déprimé. Mais si vous restez fidèle, vous serez poursuivi. Prenez un oiseau une fois. Essayez ceci, ou peut-être pas. Mais j'ai essayé une fois enfant aux Bahamas. Mon frère avait des pigeons. Il les gardait dans des cages, ces pauvres pigeons. Un jour, j'ai pris un pigeon, un bel oiseau, et il y avait un grand bac d'eau dans la cour pour recueillir l'eau de pluie. Je me suis demandé, que ferait un oiseau si on le mettait sous l'eau? Alors je l'ai mis dans l'eau. Au début, l'oiseau a bougé, puis il s'est calmé. Je me suis dit qu'il se relaxait. Quand je l'ai sorti, il semblait relaxé, mais il ne bougeait plus. Pourquoi cet oiseau est-il mort? Parce que je l'ai mis dans un environnement pour lequel il n'était pas créé. C'est pourquoi, si vous ne trouvez pas votre place dans la maîtrise de quelque chose, tout ce que vous faites vous tue. Le but préserve votre vie. Ce qui vous maintient en vie, c'est de rester dans votre domaine de maîtrise.